Ok les amis, comme je vous ai dit, terminons cette année en beauté. Nous sommes présentement dans le site web officiel de la dite bourse d'études et ensemble, on va essayer de voir quelques différentes caractéristiques de cette bourse d'études-là parce que toutefois, avant de postuler à une bourse d'études, il faudrait d'abord que vous connaissiez les différentes conditions nécessaires pour pouvoir soumettre votre dossier de candidature. Je rappelle que je mettrai le lien officiel du site web soit en description de la vidéo, soit dans la partie commentaires. Donc, veuillez consulter cette partie-là pour pouvoir aussi avoir la possibilité de parcourir le site web officiel. Je l'ai déjà dit sûrement dans cette première partie, si nous verrons juste les conditions et les modalités de candidature. Et en 2023, c'est-à-dire la deuxième partie de la vidéo, nous verrons comment soumettre votre candidature, c'est-à-dire en créant un compte de manière pratique. Et vous auriez l'occasion de pouvoir soumettre votre candidature pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'études-là. Alors, est-ce qu'on peut traduire le site là en français? Je pense que oui, il y a un drapeau français ici. C'est très génial. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Déjà, la première des choses qu'il faut noter, c'est ceci. Cette période-ci, application à open déjà depuis le 15 décembre. C'est vrai, je n'ai pas eu trop de temps pour pouvoir faire cela, mais depuis le 15 décembre, c'est disponible jusqu'au 1er mars 2023. Donc, vous avez plus ou moins 3 mois pour pouvoir candidater à cette bourse d'études-là. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? On va essayer de voir un peu les différentes conditions par niveau. Je rappelle que cette bourse d'études, c'est donne la possibilité aux personnes d'aller étudier en Roumanie avec ou pour un niveau licence, master ou doctorat. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que ceux-là qui vont partir étudier pour un niveau licence ou master ont l'obligation d'étudier en langue roumaine et ceux qui vont aller étudier pour un niveau PhD, c'est-à-dire niveau doctorat, peuvent toutefois étudier en des deux langues, c'est-à-dire soit la langue du pays ou la langue anglaise. Alors, excusez-moi, l'information générale. On ne va pas lire toutes ces différentes parties ici. Je vais vous laisser le temps de pouvoir parcourir cela pour que la vidéo ne soit pas très longue. On va directement aller sur les informations générales et on voit là qui sont les bénéficiaires, les conditions générales d'attribution de la bourse, qui sont les bénéficiaires, les citoyens étrangers de tous les pays non membres de l'Union européenne, c'est-à-dire déjà tous ceux qui vivent dans le continent américain, asiatique, africain, européen, mais qui n'ont pas la nationalité ou n'ont pas de passeport ou ne sont pas originaires d'un pays membre de l'Union européenne. Parce que vous pouvez être en France, mais vous n'avez pas la nationalité française. Alors, les citoyens d'origine roumaine ou qui font partie des communautés historiques roumaines bénéficiant d'autres programmes de bourse, les citoyens qui ont demandé ou obtenu une forme de protection roumaine. Je ne vais pas tout lire ceci, je vais descendre plutôt cette partie-ci qui est éligible à cette bourse d'études-là. Alors, est-ce que vous pouvez postuler à cette bourse d'études? Là est la question. La première chose à remarquer ici, c'est qu'il faut soumettre un dossier complet. Quand on parle de dossier complet, ça veut dire que si on demande votre passeport, votre carte d'identité nationale, vos relevés de notes première, deuxième, troisième année, quatrième, cinquième année, vos bulletins de seconde, première, terminale, il faudrait les soumettre. Sinon, votre candidature ne sera même pas traitée. Donc, si vous avez un dossier incomplet, votre candidature ne sera pas traitée. Alors, respecter la méthodologie de soumission des applications. Il y a toute une méthodologie, de soumission des applications. On aura peut-être l'occasion de voir cela ensemble en parcourant le site ensemble. Alors, présenter les documents d'études issus par les établissements d'enseignement accrédités et reconnus dans les pays où ils ont été issus. Donc, si vous présentez un relevé de notes ou euh, un diplôme, il faudrait que ça provienne d'un établissement qui est reconnu par votre pays. Et cela vous dit qu'ils ont des possibilités de vérifier cela. Respecter les calendriers de soumission. Une candidature soumise après la date de fermeture ne sera pas prise en compte tout simplement. Avoir des bons résultats dans l'éducation respectivement, une moyenne des années d'études d'au moins de 7 correspondant au système de notation en Roumanie ou
le qualificatif bien, le cas échéant. Donc, vous avez l'opportunité de pouvoir convertir cela dans votre système d'éducation. Mais quand on dit déjà bien, ça veut dire qu'on regarde aux environs de 14 sur 20 pour un système de notation sur 20. Pour un système de notation sur 100, on va regarder plus ou moins à 70 sur 100. Donc, essayez de faire une règle de 3 pour pouvoir trouver votre moyenne et si vous êtes éligible. Alors, veuillez prendre une connaissance qu'aucune bourse ne sera accordée pour médecine, médecine dentaire ou pharmacie. Donc, c'est très important. Toute cette filière-là n'auront pas la possibilité d'obtenir une bourse d'études. Alors, quels sont les niveaux? Comme je l'ai déjà mentionné au plus haut, les niveaux d'études pour cette bourse d'études-là sont les niveaux master, licence, master, doctorat. Pour les niveaux licence, la durée ou bien la période pour la bourse d'études est de 3 à 6 ans selon la spécialisation. Pour les niveaux master, il y a des masters de un an et demi, 2 ans, c'est-à-dire master avec thèse, master sans thèse. Mais l'étudiant doit avoir un diplôme universitaire de licence. Pour la licence, pour postuler pour un niveau licence, il doit avoir au moins un baccalauréat, un diplôme d'études secondaires ou son équivalent. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir au niveau doctorat? Le programme d'études universitaires doctorat s'adresse aux diplômés des études universitaires de master ou l'équivalent qui se déroule pendant une période de 3 à 5 ans, c'est-à-dire vous devez avoir un équivalent master qui pourra se dérouler, du moins, comment dire, le doctorat là-bas va se dérouler pendant 3 à 5 ans, c'est-à-dire vous pourriez faire des doctorats de 3 ans ou des doctorats de 4 ans ou des doctorats de 5 ans selon le profil et la faculté choisie par l'université ou par le candidat. Alors, quelle est la langue d'étude? La langue d'étude, afin de promouvoir la langue et la culture roumaine, les bénéficiaires des bourses accordées par l'État roumain pour les études de licence et master étudient uniquement en roumain, je l'ai déjà mentionné là, sont exceptés les boursiers de doctorat qui peuvent opter pour des études en roumain ou dans une langue étrangère fixée par l'école doctorale. Il peut y avoir le français, mais toutefois, ça dépend de votre université doctorale. Pour les candidats qui ne connaissent pas la langue roumaine, ou on accorde une année préparatoire pour l'étude de la langue roumaine avant les études universitaires proprement dites, à l'exception des boursiers doctorants qui ont opté pour la forme d'enseignement dans la langue étrangère fixée par l'école doctorale. Alors, les doctorants, vous avez l'opportunité de pouvoir fréquenter en toute autre langue étrangère selon votre université doctorale, mais ceux qui viennent faire un master et une licence ont juste l'opportunité d'étudier en langue roumaine. Alors, point très important, les amis, qu'il faut noter ici, c'est qu'ils disent, afin de promouvoir la langue et la culture roumaine, soulignez ceci. Lorsque vous seriez en train de remplir peut-être un essai, c'est-à-dire une sorte de lettre de motivation, prenez compte de ceci. Mentionnez cela parce que c'est le plus important. Du moins, c'est un point important à démontrer l'un de vos objectifs, l'une des raisons pour lesquelles vous voulez aller en Roumanie étudier. Leur objectif, en fait, pour eux, en accordant cette bourse-là, est de pouvoir promouvoir la langue et la culture roumaine. La langue et la culture, surtout la culture. Donc, il ne faut pas oublier d'en parler. Même si vous arrivez à une étape d'interview et qu'on vous demande cela, parlez-en. Alors, les suivantes catégories de personnes sont dispensées par rapport à l'année préparatoire en langue roumaine, c'est-à-dire vous partirez directement commencer votre programme universitaire, licence ou master. Si et seulement si ceux qui présentent des documents d'études roumains, c'est ça ici, ceux qui présentent des études roumains, diplômes ou certificats ou des documents d'études, c'est-à-dire si vous avez un certificat de langue roumaine ou un diplôme en licence euh, obtenu en Roumanie, forcément, ceux qui pour s'inscrire à l'enseignement universitaire, réussissent le test de langue roumaine organisé selon la réglementation en vigueur parce que c'est pareil dans la majorité des pays dans lesquels la langue d'enseignement est une langue étrangère. À l'arrivée, l'université organise un examen d'entrée pour permettre à ceux-là qui connaissent déjà la langue de ne plus faire une année de langue. Du moins, ça leur permet de pouvoir jauger le niveau du candidat et mettre le candidat au niveau correspondant pour pouvoir mieux appréhender les cours. Alors, ceux qui peuvent s'inscrire en l'enregistrement universitaire présentent des certificats de compétences linguistiques pour la langue romaine niveau B1 minimum, issus selon les réglementations en vigueur. Je pense qu'on a déjà maîtrisé cette partie-là. Prenez-en note.
Alors, comment postuler et soumettre les dossiers? Ça, c'est une question qui m'est toujours beaucoup posée. Après chaque vidéo, les personnes me demandent, Donald, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir soumettre mon dossier de candidature? Les amis, on fera une deuxième vidéo à votre demande. Si vous voulez bien, je ferai une deuxième vidéo où on fera une petite démonstration, un tuto de comment créer son compte et comment soumettre sa candidature. Alors, il y a un lien ici que vous pouvez ouvrir. Les dossiers de candidature sont uniquement envoyés par l'intermédiaire de la plateforme Study in Romania. Les candidats peuvent accéder à la plateforme à l'adresse via le bouton postuler aux bourses MAE ou directement à l'adresse. Donc, il y a deux adresses ici. Si on essaie par exemple d'ouvrir une, la possibilité de créer, déjà, si vous avez votre compte déjà existant, vous pouvez directement entrer, vous identifier ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez juste sur créer là un compte. Ça va vous mener sur cette page si vous allez directement remplir les informations. Alors, dans cette vidéo, si nous ne faisons pas un tuto démonstratif de comment soumettre sa candidature, nous faisons plutôt des explications de manière générale. Alors, c'est dans ce compte-ci que vous aurez créé ici, que vous aurez l'opportunité ou la possibilité de pouvoir soumettre votre candidature. Tous les dossiers qui sont envoyés au ministère des Affaires étrangères ou au ministère de l'Éducation en Roumanie seront rejeté automatiquement. Prenons note de cela, les calendriers de candidature. La bourse, comme je l'ai dit, est ouverte depuis le 15 décembre 2022. La date limite de soumission des candidatures est pour le 1er mars. Donc, vous avez plus ou moins 2 à 3 mois, dépendant au moment auquel vous voyez cette vidéo-ci. Il faut mentionner aussi que c'est de 2022. Nous sommes en 2022, donc ça fait en 2023. Les documents requis pour remplir le dossier de candidature. En ce qui concerne les documents, les amis, vous avez toute une liste de documents que vous devez préparer. Alors, on va essayer de parcourir tout cela ensemble pour que vous puissiez comprendre ou connaître les différents documents que vous devez fournir. Je tiens à lire ce point très important qu'ils ont aussi souligné ici en gras, c'est que les documents d'inscription sont scannés individuellement après l'original au format PDF. Scannés individuellement après comment dire, l'original en format PDF. Donc déjà, ceux qui scannent avec les téléphones là, attention. Cherchez une imprimante, scannez, faites scanner vos dossiers, vos documents proprement et mettez-les en format PDF et non en format JPE ou bien JPG, quoi que ce soit, image, non, en format PDF. Alors, chaque candidat créera un compte personnel dans la plateforme Study in Romania, remplira les données demandées et téléchargera en respectant les exigences techniques indiquées les documents suivants. Le premier document qu'il faut noter ici, c'est copie des diplômes obtenus, c'est-à-dire diplôme de baccalauréat ou son équivalence, plus si tel est le cas, les diplômes de baccalauréat, master, doctorat si vous en avez, et le cas échéant, leur traduction autorisée dans l'une des langues anglaise, française, espagnole ou roumaine. Je tiens à rappeler que si votre diplôme est en langue française, téléchargez-le tel qu'il est dans le système, pas besoin de traduction. Mais si vous avez la possibilité de traduire cela en langue anglaise, faites-le. Je recommande toujours pour ceux-là qui postulent à les bourses d'études dans lesquelles on demande de soumettre les diplômes ainsi sans traduction. Je recommande toujours de faire une traduction en langue anglaise. Ça permet de mieux, comment dire, scanner votre dossier et de voir si vous êtes un candidat sérieux ou pas. Du moins, ça permet une rapide ou un check-up rapide de votre dossier. Alors, comme deuxième document, copie des relevés de notes suppléments afférents aux études achevées, si tel est le cas, leur traduction autorisée dans l'une des langues anglaise, française, espagnole ou roumaine, copie de l'acte de naissance ou document équivalent, si tel est le cas, copie des 3 premières pages du passeport ou du document national d'identité, c'est-à-dire vous pouvez postuler soit avec votre passeport, soit avec votre carte nationale d'identité. Si vous avez la possibilité de faire une traduction, faites la traduction en langue anglaise. Un curriculum vitae, c'est-à-dire un CV rempli en anglais ou en français. Les deux langues autorisées pour le CV sont en anglais et en français ou en français. Alors, pour un cycle doctoral, la lettre d'intention du candidat. Rappelez-vous, ceux qui vont soumettre une lettre d'intention là pour un cycle doctoral, j'en ai parlé de leur objectif premier qui est de promouvoir la langue et la culture roumaine. Donc, rappelez-vous que vous devrez absolument mentionner cela, du moins comme l'un de vos objectifs à l'intérieur. Le candidat doit déposer aussi une lettre d'intention contenant la liste des travaux scientifiques, des publications spécialisées et une description élaborée et détaillée du projet de recherche qu'on propose. Aussi, que l'accord d'un coordinateur scientifique qui doit
être un membre de l'école doctorale choisie. Ces deux documents doivent être écrits en anglais ou en français ou en langue roumaine. Alors, ce qui fait que directement, ceux qui postulent pour un niveau doctorant, là, vous devez déjà faire le choix de votre université et d'essayer du moins tous ceux qui postulent à cette bourse d'études-là, essayez de vérifier dans le site des universités choisies, voir les conditions d'admission, voir les conditions d'admission dans la filière spécifique que vous avez choisie. Pareil pour ceux-là qui font doctorat, essayez déjà d'entrer en contact avec les coordonnateurs de cette branche scientifique de cette université-là pour pouvoir déjà avoir plus d'informations concernant votre formation. Alors, les candidats sont également tenus de télécharger les documents suivants sur la plateforme uniquement pour les candidats qui entrent dans la catégorie spécifique mentionnée pour chaque document. Une copie des preuves de changement de nom, une copie des certificats attestant la réussite de l'examen du baccalauréat, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas encore le diplôme pouvaient soumettre une attestation de réussite de baccalauréat, de licence ou de master, une copie du certificat attestant que la personne ou dernière année des études doit passer l'examen de fin d'études à la fin de l'année scolaire, universitaire. Cela veut tout simplement dire que vous avez l'opportunité de pouvoir postuler sous réserve. Mais votre résultat doit être disponible avant ou selon le calendrier de cette bourse d'études-là. Il faut déjà rappeler qu'on va voir le calendrier ensemble si c'est disponible. Il faut rappeler que cette bourse-là a été lancée depuis le 15 décembre 2022. Elle ferme le 1er mars 2023 et les résultats sont attendus par mail individuellement à partir de juillet. Donc, si vous pensez pouvoir finir votre formation et obtenir au moins une attestation de réussite avant ce mois de juillet-là, postulez sous réserve. Mais si vos résultats du baccalauréat, de la licence ou du master viendront après le mois de juillet, vous n'avez pas l'opportunité de postuler sous réserve. Sous réserve, ça veut dire postuler juste dans l'attente de votre diplôme ou attestation de réussite et vous démontrez cela par un certificat de scolarité de l'année actuelle. C'est-à-dire vous êtes en terminale, vous fournissez un certificat de scolarité de l'année terminale. Pareil si vous êtes en troisième année licence, pareil si vous êtes en dernière année master. Une copie du certificat de fin d'études de l'année préparatoire de la langue roumaine ou un certificat de compétences linguistiques, une copie de la déclaration notariée relative à l'accord parental dans les cas n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. De ceux-là qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, vous faites une déclaration d'un accord parental, vous faites notarier cela par un notaire. Alors, l'annonce des résultats et les formalités à suivre. Donc, après les résultats ou pendant l'annonce des résultats, vous voyez, le 15 juillet sera la date à laquelle chaque candidat pourra recevoir son résultat par email. Pour les étudiants admis, le ministère de l'Éducation émettra les lettres d'acceptation dont le candidat peut bien accepter ou refuser. Et avec cette lettre d'acceptation-là, il pourra faire la demande de visa. Alors, c'est nécessaire, comme ils le disent ici, la lettre d'acceptation est nécessaire pour la demande de visa long séjour. Si la demande du candidat en ce qui concerne l'université ne peut être honorée, le ministère de l'Éducation se réserve le droit de proposer au candidat une autre distribution au même profil selon la disponibilité des d'enseignement supérieur en Roumanie. À la réception de la lettre d'acceptation aux études de la nouvelle répartition, les candidats est libre d'accepter la bourse, j'ai déjà parlé de cela. Alors, les droits de la bourse d'études. Qu'est-ce que la bourse d'études couvre? Ce qui est très intéressant parce que quand on parle de bourse d'études, il y a des bourses totales, il y a des bourses partielles. Alors, l'exemption paiera les frais d'inscription, d'analyse de dossier, de tests de compétences de langue roumaine, de participation au concours d'admission au doctorat et des tests d'aptitude spécifiques, le financement des frais scolaires pour l'année préparatoire et la langue roumaine, le financement des frais scolaires pour les études proprement dites, mais pas plus que la durée d'un cycle universitaire correspondant au programme choisi, c'est-à-dire il vous paye si vous avez postulé pour un niveau licence, il vous paye juste pour un niveau licence. Niveau master, il vous paye juste pour un niveau master. Doctorat, il vous paye juste pour un niveau doctorat. Une bourse mensuelle pour les étudiants inscrits dans l'année préparatoire pour l'étude de la langue roumaine. C'est-à-dire vous avez une bourse mensuelle pour vous là qui est inscrit dans l'année préparatoire. Une bourse mensuelle pour les étudiants inscrits aux études licence, master, doctorat, mais pas plus que la durée du cycle universitaire. Ça veut dire que dès la première année, quand vous êtes en train d'étudier la langue roumaine, vous avez une bourse mensuelle, une allocation mensuelle. Le financement des frais d'hébergement dans le campus étudiant à travers le budget du ministère de l'Éducation, dans le cadre de la subvention allouée, dortoir prise en charge, l'assistance médicale en cas d'urgence médico-chirurgicale et les maladies à potentiel
endémo-épidémique, conformément à la légalisation interne en vigueur. Vous comprenez déjà. Une couverture médicale disponible, le transport public local, terrestre, naval et souterrain, ainsi que le transport intérieur, auto-ferroviaire et naval dans les mêmes conditions que celles offertes aux étudiants roumains conformément aux dispositions légales. L'exemption du paiement des frais de visa. Ça veut dire que même pour l'obtention du visa, vous ne payez aucun frais. Vous partez juste avec votre lettre d'acceptation à l'une des représentations ou à un consulat roumain de votre pays, fait le dépôt avec votre lettre d'acceptation, avec votre visa et les autres documents qui seront demandés là-bas et vous obtenez vos visas sans toutefois payer de frais de visa. Alors, ces facilités sont accordées tout au long des études comme suit pour les étudiants inscrits à l'année préparatoire pour l'étude de la langue roumaine tout au long de l'année. J'ai déjà mentionné cela. Encore moins 30 jours après avoir terminé les études universitaires. Donc, juste après avoir terminé les études universitaires, il y a encore un mois dans lequel vous êtes subventionné. Alors, les citoyens étrangers ont les obligations suivantes: respecter la Constitution, bien sûr, parce que laissez-moi vous dire que si vous ne respectez pas ce qu'ils disent ici, la bourse peut vous être retirée et vous pourriez facilement vous faire renvoyer dans votre pays d'origine. Il y a un endroit très intéressant que je pensais vous présenter ici, mais je ne pense pas qu'on aura ça ici, dans cette partie-ci, dans laquelle il parle des allocations mensuelles qui donnent à chaque candidat. Je pense qu'il y a des 65 euros, 80 euros. Lorsque vous convertissez cela à la monnaie roumaine, si je vais dire ça ainsi, c'est plus ou moins considérable parce qu'ils ne peuvent pas vous donner quelque chose ou une somme qui ne vous permettra pas de vivre. Du moins, ils vous donnent quelque chose sachant que c'est le minimum qui vous permet de vivre dans ce pays-là en tant qu'étudiant. Alors, les amis, on va arrêter la vidéo ici, là. Pour ne pas faire très longue, on va l'arrêter ici, là. Je vais vous laisser l'opportunité de pouvoir visiter le site web de vous-même et de vérifier toutes les différentes conditions. Si vous êtes éligible, commencez déjà à préparer vos documents. S'il vous plaît, les amis, préparez déjà vos documents. C'est tout pour cette bourse d'études-ci. C'est tout pour la présentation pour cette bourse d'études-ci. Dans une autre vidéo, si vous le voulez bien mentionner, le en commentaire. On verra ensemble comment vous pourriez facilement créer votre compte avec bien sûr vos identifiants personnels avec un email valide. Et si possible, dans cette même vidéo-là, on verra comment vous pourriez parcourir toutes les différentes étapes de soumission de candidature pour cette bourse d'études-là. Parce qu'il faut rappeler, les amis, qu'ils ont mentionné en rouge que toute personne qui soumet un dossier incomplet ne se verra pas octroyer cette bourse d'études-là. Du moins, votre dossier ne sera pas pris en considération. Je vous laisse là. Si vous avez la vidéo, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et de la partager, s'il vous plaît, les amis. Quand vous avez une opportunité de bourse d'études ainsi, essayez de partager à votre entourage. Peut-être il pourrait aussi avoir besoin de cette opportunité de bourse d'études-là. Posez des questions si vous en avez en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme toujours, de vous les répondre. Sur ce, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.